Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et comment vous dire ça? On va continuer, on va faire la dernière partie de War for Will. En fait, c'est une histoire, comment vous expliquer ça? C'est l'histoire des Avengers. En fait, c'est une sorte de Seigneur des Anneaux de Spider-Man. Donc je m'étais arrêté là. Donc on va voir des alliés de Malekith et forcément de Thor avec Spider-Man, Wolverine, Captain. Je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont nombreux. Il y a l'Enchantress qui était du côté comment il s'appelle, de Malekith. Donc voilà, on va voir des combats entre l'univers des Asgardiens et des personnages de Marvel, qui sont aussi, c'est le même univers, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça se passe pas au même endroit. Les Avengers sont plus dans la ville de New York, et les Asgardiens sont dans leur monde. Donc voilà, on voit ces deux mondes s'affronter, une sorte de- comme je vous ai dit, hein, une sorte d'Avengers, mais dans le monde du Seigneur des Anneaux, et c'est très réussi. Parce qu'on a des monstres, des elfes, voilà, plein. Et en plus, il y a plein de personnages intéressants. Il y a Black Panther, Iron Man, War Machine, Wolverine, Thor, Captain, She-Hulk, je ne vais pas tous les citer, ils sont vraiment nombreux. Et c'est hyper intéressant. Il y a les 4 fantastiques aussi. Et voilà, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est même si Thor est souvent très puissant, en fait, ce que j'aime bien dans le bouquin, il y a des passages où tu vois Thor, il est phénoménal. Il calme vraiment tout le monde. Euh, et tu sens que ce qui se passe, voilà, c'est un véritable challenge parce que Malekith est vraiment full power. Et c'est un peu comme Thanos avec les pierres d'infinité. Difficile à vous dire dans le comics là comment il fait pour être aussi puissant, mais Malekith là il est incroyablement fort. Ce serait fou de voir ça en film. C'est une très bonne histoire. C'est long par contre, je vous mens pas, hein. Pas un truc que vous allez finir demain, mais c'est une histoire vraiment incroyable et croyez-moi, hein, le comics vaut le voyage entre guillemets. Parce que ce qui est intéressant dans les comics, c'est quand on lit, on voit les choses, on est transporté dans un autre monde et c'est hyper intéressant parce qu'il y a Thor, il y a Lady Thor, il y a vraiment beaucoup de personnages. Et comme je vous ai dit, chacun voilà, essaie de faire sa propre épopée. Et voilà, on voit Thor et Lady Thor, je crois que c'est le troisième personnage, j'ai du mal à le voir. Euh, je vois pas qui c'est. Ah oui, il y a d'autres Thor, d'autres univers parallèles. Et voilà, il y a Captain Marvel. Non, vraiment, c'est assez intéressant. On dirait vraiment tout l'univers de Marvel dans un Seigneur des Anneaux. Et j'avoue que c'est assez réussi, c'est plutôt bien écrit. Et là, aujourd'hui, voilà, c'est le chapitre final. J'ai dû faire ça les 2 derniers mois, euh, peut-être pas le mois dernier, j'ai un doute, mais en janvier, il me semble que j'ai fait le comics en 2 parties. Là, j'ai fait la troisième partie, et du coup, ben, forcément, on va faire la dernière partie, où en fait, un peu comme dans Infinity War, chaque personnage arrive à un summum, en fait. Ils arrivent au max de leur potentiel, de leur capacité, que ce soit pour Daredevil, Spider-Man, Thor, Captain Marvel, Deadpool, Black Panther, Iron Man, War Machine, je ne vais pas tous les citer, voilà, Luke Cage et compagnie. Et non, non, vraiment, c'est très bien fait. Et du coup, forcément, il y a un combat ultime entre Thor et, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, Malekith. Et non, non, vraiment, en fait, c'est les armées de Malekith et ses alliés contre Thor et bien évidemment les Avengers, les 4 Fantastiques, les Defenders, parce qu'ils se retrouvent tous dans le royaume d'Asgard, enfin dans les 9 royaumes, et finissent par tous s'unir. Comme c'est une sorte comme je vous ai dit, du retour du roi, version Marvel, et je dois avouer que le résultat est assez convaincant. Ça marche avec Loki, avec tous les personnages voilà, de cet univers-là, et c'est vraiment réussi. Et on s'attache à chacun d'entre eux, parce que chacun d'entre eux a quelque chose à raconter dans ce récit, et c'est très fort. Voilà, c'est assez dense, euh, c'est assez important. Et voilà, et puis on voit que Thor est à l'œuvre et que je crois que c'est Odin avec son armure. Voilà, c'est ça. Et après, à la fin, bah, tout va redevenir à la normale parce que Thor aura vaincu Malekith. Et en tout cas, non, vraiment, c'est une histoire de fou. Euh, vraiment, vraiment très très cool. Et je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus. Euh, voilà, peut-être qu'on parlera de Avengers le mois prochain. Voilà, sûrement encore un comics. S'il y a le trailer, je le mettrai. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des Valkyries, aussi j'avais oublié. Donc ouais, si un comics, enfin un comics, pas un comics, mais un trailer du film Avengers, je le mettrai. Pas pour la promotion de Disney, parce que comme je vous ai dit, Disney, j'en ai plus rien à foutre.
Mais, et d'ailleurs, ça a boycotté, je vous invite et j'insiste pour le faire parce que c'est très important. Et voilà, je sais qu'il n'y a aucun youtubeur qui le fait. Moi, je le fais parce que voilà, j'estime Après, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui associent, enfin, qui peut accepter de s'associer avec des pédophiles pour de l'argent. C'est pas mon cas. Voilà, moi, j'ai choisi mon camp. Voilà. On est, Puis je suis un gros fan d'Avengers aussi, donc si je mets pas le trailer, je serai la plus grosse banane qui ait jamais existé. Non mais c'est vrai, c'est comme être fan de Dragon Ball et tu mets rien. Voilà, je suis obligé d'une certaine manière. Donc voilà. Après je peux le faire sans faire de la pub à Disney, hein. C'est pas non plus impossible. Donc voilà, il suffit juste d'être un peu rusé. Et Dieu merci, un peu comme le Punisher, on l'est. Il n'y a pas grand chose à raconter vers la fin, un peu. En fait, ça fait le ménage un peu de tous les alliés j'ai oublié le nom. De. Ah, j'oublie comment il s'appelle. De Malekith. Voilà. Et voilà, on a des relations et des interactions intenses entre personnages de Marvel comme Punisher et Thor. Donc, non, non, vraiment, c'est très très cool. Et voilà, on voit Punisher qui a libéré des enfants dans ces royaumes-là. En fait, au moment où Malekith a perdu, comment vous expliquer ça? Et en fait, ils ont tout fait pour restaurer l'univers des neuf royaumes où Malekith et ses alliés avaient foutu un bordel pas possible, un peu comme l'affaire Epstein. Donc, du coup, pour résumer un peu tout ça, quoi, pour faire très simple, et du coup, en ayant battu Malekith, l'Enchantresse et leurs alliés, eh ben, ils décident de restaurer les neuf royaumes, voilà, à l'aide de Thor, et voilà, pour le grand final de ce Avengers War of the Wheel. Donc, n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao tout le monde.